prendre quelques Before we go minutes into avant de our commencer main presentations notre to présentation set a little bit of pour context vous parler un about petit peu du why we're contexte, focusing on pourquoi nous nous e-buses concentrons and sur les how bus we see électriques et bus comment nous electrification as envisageons sort of the future l'électrification of pour public comme transport in est many le of our futur cities. du We can go transport to the next de slide. nos villes. La prochaine diapo, s'il vous plaît. So ultimately, we really Ainsi, see electric dernièrement, buses nous nous sommes as rendus better compte que les buses. bus I think a lot électriques of sont us de are meilleurs bus. aware of the climate and En health ce qui benefits concerne that electric buses le offer. climat Obviously, et no les greenhouse gas bénéfices pour la emissions, no santé, pas tailpipe d'émissions de gaz à emissions, effet de serre, and pas also, d'émissions d'échappement interestingly, et également reduction de of façon noise pollution from intéressante electric la buses, réduction de la something pollution that's kind of sonore, increasingly étant donné que les of bruits sont de concern plus en plus forts et sont in une many of our cities. préoccupation dans beaucoup de But grandes electric villes. buses offer Mais a number of other les bus benefits beyond électriques just these ont climate and health également benefits, d'autres particularly bénéfices, d'autres opportunities avantages for comme pour la economic santé, des development. I think occasions this pour le is développement not always écologique a key part et of the pas conversation seulement around une electric partie buses, importante en ce qui concerne les but there's bus some électriques, opportunities mais il y a here aussi for quelques opportunités, reducing demand comme vous for voyez, fuel pour imports la and demande reducing the d'importation burden for fuel de subsidies. carburant et Obviously, if you're aussi des importing subventions less fuel, et you moins don't, de need fuel carburant. to run On n'a pas something besoin like the donc de BRT carburant system. pour le That's going to système require, BRT, fewer ce fuel qui imports était un and requis fewer avant, moins subsidies, d'importations, and freeing up moins de some of that, subventions some of those resources en ce qui for concerne other et other utiliser ces things. ressources pour d'autres And there's choses. also, an Et il y a implication here for également energy une implication security. en If ce qui you're concerne la importing less sécurité fuel, that means et aussi on less, importe moins de risk carburant. for, fluctuations in the En ce qui market, concerne which aussi la means fluctuation des better marchés et energy une security un for meilleur aspect de the national sécurité government. pour And les then gouvernements. electric buses Et are typically ensuite, ils sont more modern plus buses that modernes, offer normalement, qui tools offrent that enable des outils qui better permettent management and la operations gestion at a et system level. So l'opération things au like niveau du système, automatic comme par vehicle fusion exemple des systems véhicules that automatiques, enable de more systèmes de accurate tracking of location, where où il y a buses donc, are on along peut their contrôler routes, mieux où ils se digital trouvent fare tout au long payment, des which itinéraires, aussi reduces des the need paiements to carry cash, and numériques, on n'a pas also besoin allows d'avoir de for l'argent dans les human poches, et integration aussi une across intégration different humaine en ce modes, qui concerne better les différents integration modes, une as a meilleure result. intégration And then other comme résultat, financial et ainsi related que technologies d'autres that aspects allow for better technologiques transparency offrent une meilleure with transparence fare collection and revenue en ce qui generation, concerne la and génération other opportunities for et integration d'autres across the opportunités system. en ce qui concerne le And système this de façon all kind of générale. comes Et together to tout deliver cela better nous donne public la transport possibilité networks. d'offrir So again, those de meilleurs réseaux operational de tools transportation, de really transport help to public enable more et aussi integrated de pouvoir avoir des systems. systèmes plus But intégrés. electrification can also Et ben, offer an l'électrification entry peut point également offrir to un point improve d'entrée de informal sorte à pouvoir systems améliorer des with better systèmes regulation. informels avec une We'll meilleure hear about this a little bit more actually réglementation. with the Dakar Et case, en ce qui concerne le improving système de integration Dakar, et between d'améliorer the l'intégration informal and formal entre operators. les And opérateurs all ou of les this really exploitants leads to a directs et better, more indirects. Cela comfortable nous mène experience à for une riders. expérience And that meilleure means pour les personnes qui more prennent ridership l'autobus of public et plus transportation aussi and de ultimately transport better access et un for meilleur people accès pour riding les buses. passagers. So, there's Ainsi, lots of different il y a elements that are beaucoup contributing to d'éléments this différents qui kind of contribuent improved à experience. cette expérience Some of those things I already d'amélioration. mentioned, like cashless On peut parler, fare par payment exemple, and better arrival time une, reliability due to une automatic vehicle meilleure registration systems, fiabilité en ce qui concerne but les even things like horaires, air mais conditioning aussi des choses and comme l'air the kind of conditionné a smoother, quieter ride et that e-buses aussi offer. These are all un things that voyage are plutôt actually leading to people calme wanting to ride et sans e-buses and bruit even et qui fait en paying sorte que les more and personnes waiting veulent longer prendre to le ride bus et de e-buses rester compared plus de to temps traditional diesel dans buses. l'autobus au lieu We can go to the d'autres next slide. modes de transport. So I just wanted Ainsi, je to voudrais almost lay a couple of simplement breadcrumbs
here that I think we'll pick up des throughout the choses other qui two vont être presentations intéressantes and the pour discussion les today autres about présentations, how pour we les can think discussions about d'aujourd'hui. getting Mais comment to nous pouvons more and more penser à scaled avoir plus electric bus de mise à systems. échelle au niveau du So first, système thinking about de making the bus right électriques? case. So often D'abord, il we think faut about avoir electric le buses bon cas as et climate aussi strategy, and of course they are. une stratégie But some of these climatique des bus other électriques et sans aucun doute, il s'agit kind de of cela. benefits Et aussi can des really help avantages peuvent to vraiment draw in aider different à, stakeholders à faire en sorte que and les kind of parties build prenantes et de stronger political pouvoir and public support. construire le So bon things like air argumentaire. pollution, economic Ainsi, development, and le resecurity problème can be des, interesting kind of entry points for des thinking about et de electric penser buses. aussi aux bus In particular, in the électriques car, air et pollution was spécialement really a major la driver. pollution Thinking de about l'air a été making this vraiment un transition vecteur from important what et was originally cela fait en dreamed of sorte que nous as a diesel fassions cette VRT system to an transition electric des system. systèmes On de the next slide. carburant vers les systèmes électriques. Thinking about consolidating Maintenant, decision making, pensez à especially at the consolider national la level. prise de So décision I think we're going to hear from both et nous allons presentations. entendre There's a des number deux of kind of présentations complex qu'il y a decisions that need to des be made décisions throughout the complexes process des of décisions à planning and prendre en ce qui implementing and concerne la deploying an eBus planification system, et de la mise en from œuvre du financing système du to point de contract vue des negotiation and finances, procurement, financement, la and négociation des individual contrats, kind les of achats local governments et may not have aussi the des resources gouvernements to locaux qui n'ont or pas experience to les really fonds ou l'expérience take on a lot pour of these vraiment euh, complex activities. So thinking mettre about en which of œuvre these cela might make sense to et consolidate at the ce qui national fait level, du sens au niveau where there national tends to be more resources où il y a and plus de fonds capacity to et support plus de those. capacité And if pour you go to the last appuyer slide, cela. great. Et And maintenant, then nous passons à finally, la thinking dernière about new business diapositive. models, Finalement, nous especially allons vous those that parler bring in d'exploiter and de nouveaux leverage private modèles investment. So économiques I'm glad that we au have niveau Anja des here today with us investissements. to Donc, speak je suis about très heureux que nous Meridian's ayons experience ici in Dakar, and l'expérience kind de of what Meridiam attracted à them to Dakar, this ce qui project les a attirés initially, ou and nous a how the attirés different à ce elements projet were et able to come d'apporter together to des support éléments, de pouvoir a really appuyer innovative public-private partnership notre that's supporting partenariat our EBRT. public-privé. So I'm going to leave it there, Ainsi, turn it back j'arrête to là et je Alphonse, but passe really donc looking la forward parole à to Alphonse. our two J'espère, presentations and to our discussion at the j'attends end. So if nos you autres do think of discussions et de questions discuter à la during the fin next two et de pouvoir presentations, please feel free to add those recevoir to the vos Q&A, and we'll try réponses. to get to those at the Et end. je vais donc Thank you, Dana. vous We'll just give voir everyone cela à a la fin. second to Merci Dana. Je donne une switch petite between seconde à interpretation if chacun de you need vous the pour English pouvoir function. changer It de is at the bottom canal of your de toolbar traduction si vous as voulez the entendre le next two français presentations ou will be l'anglais. in Et je French. vous avertis donc que So notre to do that, prochaine there should be a globe icon at présentation the sera bottom of your faite Zoom en toolbar, français. and you can enter Donc, the English je vous link demande de over changer to de here, canal si vous ne comprenez pas le or if français. you are French speaking and Et wants si to vous do the parlez le option to français speak et vous French voulez as well. entendre la So présentation en with français, that, I'll restez hand sur it le canal over de to français. Mr. Diallo from Ainsi, je CETUD, passe which is the maintenant la parole à FMCE Monsieur agency, as Oumar unfortunately Diallo de or as CETUD, Dana qui va nous mentioned. parler Mr. Diallo, du do you want to système share your screen de bus now? électriques. Vous voulez Let me know if you have partager, any issues. Monsieur Oumar, vous voulez partager votre écran maintenant? Vous êtes en sourdine pour le moment. Il faut brancher votre microphone. Voilà, vous avez la parole. Perfect. Bonjour, vous voyez bien mon écran? Yeah. Yes. Oui, You can see and hear. Perfect. oui, on voit très bien votre écran. Vous pouvez poursuivre, s'il vous plaît. Donc, bonjour, je m'appelle Omar Diallo, je suis le directeur des opérations au niveau du CETUT. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui le BRT sénégalais de Dakar, plus exactement.
Je dis déjà bonjour à tout le monde et puis parmi le public, j'ai remarqué qu'il y a mon ancien DG Thierno Birahim Aoud, docteur Thierno Birahim Aoud, qui aurait pu peut-être mieux présenter ce projet. Voilà, donc pour le sommaire, nous avons le contexte et la présentation du étude. Après, en deux, nous avons le projet du bus rapide transit de Dakar. Trois, les impacts de la mise en œuvre du BRT sur le réseau de transport public. Et quatre, les perspectives. Donc, contexte et présentation de cette étude. Nous avons 23% de la population qui occupe 0,3% du territoire national. Dakar est caractérisé par c'est une presqu'île de 550 km², qui regroupe 50% de la population urbaine du pays et qui voit arriver chaque année 100 000 nouveaux habitants. Et si nous remarquons aussi, en 2023, on était 4 millions d'habitants, qui va passer à 5 millions en 2030 et 7 millions en 2040. Il y a 7,2 millions de déplacements par jour réalisés dans l'agglomération de Dakar, dont 70% des déplacements sont réalisés à pied sur une journée moyenne et 80% de ces déplacements motorisés sont réalisés en transport public. Le étude a été créé dans une situation d'accélération rapide de l'urbanisation de l'agglomération avec une occupation anarchique des sols, une offre de transport déficitaire, un cadre institutionnel et juridique marqué par une forte dispersion des compétences, un coût élevé des dysfonctionnements. Et nous avons aussi remarqué qu'il y avait des ressources humaines qui étaient peu qualifiées en matière de transport urbain, ce qui a entraîné les réformes de 1996, la signature de la lettre de politique sectorielle des transports urbains. Mr. Diallo, I'm so sorry. I don't think we're seeing the slides advancing. Diallo, je ne vois pas les diapositives qui avancent. Ah bon? We're still just seeing the title slide. On voit encore la diapositive initiale, dit Madame. Vous voyez maintenant mon écran? Pardon? Vous voyez mon écran? Yes. Yes, now we're seeing slide 6. Oui, maintenant nous voyons la diapositive numéro 6. Je vous demande de parler un peu plus lentement, s'il vous plaît. D'accord. Merci. OK. Donc, excusez-moi. Maintenant, pour toujours dans le contexte de création du CETUD, le CETUD a été créé en 1997. De 1997 à 2001, il y a eu une innovation institutionnelle majeure caractérisée par la création du CETUD. Et le CETUD a été une des premières autorités organisatrices des transports urbains d'Afrique. Et c'était aussi un établissement public professionnel constitué d'une assemblée tripartite, c'est-à-dire il y a l'État, les collectivités locales et le secteur privé. De 2001 à 2017, on a vu une montée en puissance du CETUD grâce au programme de professionnalisation du transport artisanal, qui est caractérisé par la mise en œuvre de plusieurs programmes, dont le programme d'amélioration de la mobilité urbaine, PAMU,
du pas de mur et de l'élaboration du PDUD de Dakar, mais aussi la mise en place de mécanismes de financement essentiellement portés par les partenaires techniques et financiers et la création du Fonds de développement des transports urbains. De 2017 à 2021, il y a eu un équilibre complexe entre la planification, la gestion et la mise en œuvre de grands projets. Cet équilibre est maintenu, mais quand même caractérisé par sa fragilité entre l'exécution de grands projets, la planification et la gestion de la mobilité urbaine. De 2021 à 2024, une dynamique de projet et de changement a canalisé. Le CETUD, qui s'appelait le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar, est devenu le Conseil exécutif des transports urbains durables. Il y a eu la création d'un nouveau organisme de financement, le Fonds de développement des transports terrestres, FDTT. Il y a eu une nouvelle gouvernance. Autant c'était une assemblée plénière, maintenant c'est un conseil d'administration. Il y a eu un élargissement des compétences du CETUD et on a vu aussi la sortie de terre de projets comme le TER, le BRT et les PUD qui sont finalisés. Donc, par le passé, le CETUD a su prouver sa résilience au fil des années en menant de front ces différentes missions. Et maintenant, le Sénégal se trouve à un moment charnière. La dynamique de projet s'accélère et les compétences de CETUD s'élargissent. La réforme institutionnelle de 2022. La nouvelle loi adoptée le 7 avril 2022 pour prendre en charge les limites du système. Ses principaux objectifs sont de faire évoluer le CETUD vers une autorité organisatrice de la mobilité urbaine, intégrer de manière plus forte l'objectif de réduction de l'impact environnemental dans la définition et la mise en œuvre des projets de transport public urbain. Il y a eu des innovations majeures caractérisées par la gestion de la circulation et du stationnement en collaboration bien sûr avec les communes. Le périmètre de compétence du CETUD a été élargi à la région de Thiès, donc le CETUD est compétent maintenant pour la région de Dakar et de Thiès. La régulation de l'offre de mobilité par taxi, et on a pour ambition de moderniser la flotte et d'organiser l'exploitation. Le soutien à l'aménagement urbain et à la planification urbaine. Et le financement via le Fonds de développement des transports terrestres. Nous avons le plan de mobilité urbaine durable de Dakar. L'ambition est de faire de Dakar une ville moderne, durable et viable. Donc le ministère des Transports terrestres et aériens a impulsé une dynamique de réforme de la mobilité dakaroise autour de 3 projets phares. C'est le TER, le train express régional, le BRT, le bus rapide transit et la restructuration du réseau de bus. Si vous regardez bien, à gauche, vous avez le réseau de transport en commun sud-sud.
propre qu'on projette pour 2035. Le plan de mobilité urbaine durable de Dakar vise à obtenir une ville apaisée, accessible et structurée autour d'un réseau hiérarchisé. Nous aurons bientôt 10 nouvelles lignes de TCSP sur environ 175 km en plus en 2035, 15 pôles d'échange multimodaux et plus de 115 km de réseau principal, en plus des 100 km de réseau secondaire qui existent déjà. Maintenant, nous allons parler du projet de bus rapide transit de Dakar. Le BRT, c'était pour répondre à des enjeux de mobilité. Le BRT permet de répondre de manière satisfaisante à la demande de transport par un aménagement urbain structurant et un transfert modal permettant de diminuer la congestion routière et de favoriser l'interconnectivité, surtout avec le terre. Le BRT va ainsi de pair avec la restructuration globale du réseau. Je pense qu'on va y revenir plus amplement. Et le service de rabattement qui lui est associé et qui se trouve être un pas important. Il s'inscrit dans une stratégie nationale de développement des transports collectifs respectueux de l'environnement et inclusif. L'exploitation du BRT a été confiée à l'opérateur Dakar Mobilité. Pour la carte qui se trouve à droite, nous allons y revenir dans l'autre diapo. Le BRT en chiffres. Le BRT est long de 18 km qui va de la préfecture de Guédiawaye à Petersen. Le BRT traverse 14 communes à 23 stations et projette de transporter 300 000 voyageurs en moyenne sur la période de concession. La durée entre la préfecture de Guédiawaye et Petersen est de 45 minutes au lieu de 1h30. À terme, nous allons gagner 1,8 million de tonnes de CO2 de réduction sur les gaz à effet de serre sur les 30 ans. C'est le seul projet qui est inscrit dans les NDC, c'est-à-dire les contributions déterminées au niveau national au Sénégal. À terme, nous aurons 158 bus électriques articulés d'une capacité de 150 places. La flotte initiale était de 121. Le coût, c'est 212 millions de dollars d'investissement privé et un centre de mobilité dédié au contrôle de l'exploitation et à la supervision du trafic. Le schéma institutionnel de pilotage du projet, nous avons comme maître d'ouvrage le ministère des Transports terrestres et aériens. Il y a eu un comité de pilotage. Le maître d'ouvrage s'occupe des orientations stratégiques, des arbitrages techniques et du cadre de concertation et de coordination.
Après le comité de pilotage, il y avait le maître d'ouvrage délégué qui se trouvait être le CETUT et qui avait un comité technique qui donnait les orientations techniques et qui assurait le suivi de la mise en œuvre. Après, il y a eu l'agence d'exécution, c'est la JURU, qui a géré la passation des marchés et des contrats de travaux et qui a eu à réaliser les travaux d'infrastructure. Il y a eu 4 composantes. La première, c'est la réalisation des infrastructures de Berthe. La deuxième, c'est la restructuration et l'aménagement urbain. La troisième composante, c'est le renforcement des capacités et le suivi du projet. Et la quatrième composante, excusez-moi, c'est la sécurité routière. Pour le financement, la Banque mondiale a contribué pour 370 millions de dollars. La Banque européenne d'investissement, 85 millions de dollars. Et le secteur privé, 212 millions de dollars. Le schéma de partenariat public-privé, nous avons le gouvernement du Sénégal qui a été représenté par le ministère des Transports. Il y a eu le CETUD comme l'autorité contractante. Il y a eu la JURUT qui s'occupait de la réalisation des infrastructures. CRBC qui se trouve être l'entreprise exécutante des infrastructures. Je pense qu'on va y revenir sur les autres slides. Et il y a eu comme partenaire Meridiam, Fonds 6, Meridiam pour 70% et Fonds 6 pour 30%. Et l'exploitation a été confiée à Dakar Mobilité. Les caractéristiques de la concession, la structuration de base de la société de projet et des acteurs. Le contrat d'exploitation du BRT a été conclu le 21 mars 2022 avec la société Dakar Mobilité. SA, détenu à 110%, comme on l'a dit tout à l'heure, par l'opérateur privé et à 30% par le Fonds 6 pour le compte des opérateurs locaux. Les études, excusez-moi tout à l'heure, c'est l'autorité concédante, assure l'administration et le suivi du contrat de concession pour le compte de l'État. Il est prévu de conclure un contrat d'assistance technique avec la société Keolis, filiale de la SNCF. Les données clés du contrat, la durée de la construction est de 15 ans. La rémunération du concessionnaire se fait sur la base des recettes d'exploitation. Il y a une redevance qui doit être versée à l'État avec une part fixe et une part variable en fonction du chiffre d'affaires. Obligation du concessionnaire, c'est l'acquisition du matériel roulant et des équipements associés. L'exploitation conformément aux exigences de la convention de concession et l'entretien et la maintenance des infrastructures concédées. Obligation de l'autorité concédante, c'est la construction et la mise à disposition des infrastructures, la mise en place des lignes de rabattement et elle doit s'occuper aussi des gros entretiens et le renouvellement des infrastructures. La structuration du projet, il y a eu des études initiales
approfondie menée par le CETUD avec le soutien d'AFC, la définition d'une stratégie d'attribution, la séparation de la concession d'exploitation et de maintenance de l'infrastructure, le contenu local avec la participation de FONSIS pour 30% de la société de projet, qui sont réservés aux opérateurs locaux, comme je l'ai dit tantôt. Le modèle économique, c'est le trafic. Le projet traverse le corridor le plus dense de Dakar, caractérisé aussi par la volonté de payer et les tarifs sont abordables, d'assurer un partage équilibré des risques, mécanisme de partage du trafic et des revenus minimum garantis entre l'opérateur et l'institut qui prend en charge les coûts de maintenance. L'octroi d'un régime fiscal adapté aux technologies vertes. La réplicabilité, c'est le fort potentiel de réplication à Dakar et dans les régions du projet. Les services octroyés, il y en a principalement 4. Ce qui est en vert, c'est l'offre omnibus qui quitte Papa Gueye Fall jusqu'à la préfecture de Guédiawaye et qui dessert tous les arrêts, toutes les stations. Et B2, qui se trouvait être un semi-express via Grand Médine. Le troisième, c'est un semi-express qui va de Guédiawaye à Papa Gueye Fall. Et B4, qui est un express de Grand Médine à Papa Gueye Fall. L'impact de la mise en œuvre du BRT sur le réseau de transport public. L'impact déjà sur l'accessibilité. Si vous remarquez bien, nous avons les écoles et les lycées qui sont traversés, mais aussi il y a les collèges et les universités, mais aussi il y a les centres hospitaliers et les cliniques, et enfin les marchés qui sont traversés. Donc vous voyez que quand même, il y a beaucoup d'infrastructures, aussi bien sanitaires, scolaires que commerciales, qui sont impactées. L'impact sur le réseau de transport. Deux transports en commun, le BRT et le TER, sont fortement dépendants du ravitaillement par bus. La nécessité d'améliorer l'attractivité, l'accessibilité et la viabilité globale du réseau de transport. Pour répondre à la demande croissante des passagers, moderniser le réseau et proposer une offre de transport public plus compétitive et intégrée. Ce qui nécessite une réorganisation du réseau de transport public autour des lignes du BRT et du TER et la RTC, qui se trouve être le troisième grand projet de transport dans l'agglomération de Dakar. Les perspectives, tout à l'heure, on a parlé de la RTC, c'est la restructuration des transports en commun. Les deux projets emblématiques du BRT et du TER se trouvent, comme on a dit tout à l'heure, dépendants du ravitaillement. Ainsi, le site opérera une réorganisation du réseau de transport collectif autour des lignes du BRT et du TER, avec la création d'un réseau prioritaire. Une intégration tarifaire et
la réalisation d'aménagements de voirie et d'équipements de transport. Tout cela, c'est pour aboutir à l'amélioration de l'attractivité, de l'accessibilité et la viabilité globale du réseau de transport dakarois. La RTC aura 32 lignes pour faire voyager 780 personnes par jour et sera composée de 930 autobus. Nous allons utiliser le gaz GNC pour la première phase. Nous aurons l'électricité pour la deuxième phase. Et nous allons gagner 53 000 tonnes d'économie de CO2 en utilisant le gaz GNC. Nous aurons un gain de temps de 15 minutes et l'investissement est évalué à 250 milliards, c'est-à-dire 380 millions de dollars US. La restructuration toujours, il y aura pour la première phase du matériel roulant avec 400 bus, dont 300 bus standards de 90 passagers et 100 minibus de 50 passagers. La motorisation des bus sera au gaz et la deuxième option à l'étude pour les lignes pilotes à l'électrique. Ceci aussi est fait pour quand même assurer une certaine qualité et un certain confort. Le système d'exploitation, système d'information voyageurs et billetterie intégrée avec le BRT et le TER, ce que nous avons tout à l'heure appelé l'intégration tarifaire. Et enfin, nous aurons le projet d'amélioration de la mobilité urbaine au Sénégal, le PAMUS, qui a pour objectif d'améliorer la mobilité urbaine et l'accessibilité et de renforcer la sécurité des services de transport public à faible émission dans l'agglomération de Dakar et dans les autres pôles territoires, dont Thiès, Mbour, Ziguinchor, Kaolack, Touba et Saint-Louis. Donc, pour Dakar, nous aurons une mobilité électrique. Il y a aussi la professionnalisation et la gestion du trafic. Mais aussi, on a pour objectif d'avoir la RTC2, le BRT2 et l'intégration urbaine. Pour les pôles territoires, c'est-à-dire les villes secondaires, nous aurons des plans de mobilité, la professionnalisation, la gestion du trafic, mais aussi nous aurons des infrastructures et des équipements, l'acquisition de matériel roulant et la gouvernance. Merci encore de votre attention. Thank you so much, Mr. Diallo. Merci beaucoup, Now we Monsieur will Diallo. hand over Nous allons maintenant passer la to parole Ms. Anta Dieng from à Meridian, who will Anta talk a Dieng little de more about the Meridiam, private sector qui va nous investment. parler aussi des investissements And du we'll also secteur add into privé. the chat the English Et version aussi, of her nous allons slides mettre that she'll be presenting. les Again, the slides are not diapositives broken en too français. long as they are separate files, so you can listen to the Vous pouvez interpretation donc and entendre follow as needed. la traduction si vous en avez besoin.
Yeah, hello everyone. So I hope you hear Alors, me very well. bonjour tout le I'm monde, trying to j'espère share que my vous screen. m'entendez. Je suis en train d'essayer de partager mon écran. Je ne sais pas si ça fonctionne, Because I dit-elle. can't see it. Je n'arrive pas à voir sur l'écran. Okay. It's Voilà, working. ça fonctionne. Yes. Okay. Très bien. Great. So I see that the time is running. Alors, je Bonjour vois à que le tous et temps à tous. passe. Je vais essayer de faire la présentation pour qu'elle tienne en 10 minutes. Je suis très ravie, en tout cas, d'être là aujourd'hui, de pouvoir parler du BRT de Dakar. Je salue au passage l'ancien directeur des études qui fait partie des auditeurs. Et c'est aussi un challenge de le présenter devant lui parce que c'est quand même un des acteurs, on va dire, majeurs ou structurants de ce projet. Et c'est un honneur de le faire devant lui, mais aussi un challenge. Voilà. Donc, je vais rapidement présenter le projet. Je pense que M. Diallo vient de le faire de la manière la plus complète possible, mais je vais essayer tant bien que mal de donner la perspective de Merigam en tant qu'investisseur sur ce projet-là, sur la perspective un peu PPP ou le volet PPP de ce projet. Merigam, rapidement pour dire qui nous sommes, c'est un fonds d'investissement à impact spécialisé dans le développement, le financement et la gestion à long terme d'infrastructures durables. Nous investissons exclusivement dans des projets qui ont un impact positif mesurable sur les populations et le climat. Merigam a été fondé en 2005 avec, je dirais, une conviction simple, celle que les infrastructures bien conçues peuvent transformer durablement les sociétés. Et nous soutenons exclusivement des projets qui améliorent la qualité de vie des populations et tout en regardant de manière très proche et de manière très poussée les sujets de transition vers une économie bas carbone et inclusive. Aujourd'hui, Merigam gère 20 milliards de dollars d'actifs à travers plus de 55 pays. On est présent en Afrique depuis 2014 avec un ancrage au Sénégal qui est assez fort parce que nous avons démarré au Sénégal. Et nos investissements se concentrent sur trois grands domaines. La mobilité durable, c'est quand même un axe majeur à travers le monde de nos investissements. La transition énergétique et les services publics essentiels. Ça regroupe les projets d'eau, de gestion des déchets, la santé, l'éducation, etc. Aujourd'hui, en Afrique, on a à peu près une vingtaine de projets en cours, allant de centrales solaires au PPP dans le secteur des transports portuaires, des transports urbains. Donc, le BRT de Dakar 100% électrique pour nous est une première et reflète particulièrement la stratégie et la vision de Merigam en Afrique. Ce qui nous distingue des autres fonds d'investissement, c'est notre approche à long terme. On investit sur des horizons de 20 à 30 ans dans la construction, l'exploitation, avec une mesure très rigoureuse des impacts sur les objectifs de développement durable. On a plutôt une approche fondée sur le partenariat, l'impact et la durée, pour résumer. Donc, je vais rapidement aussi vous donner notre perspective du VRT de Dakar, sans essayer de répéter en tout cas ce que M. Diallo a dit de manière assez compréhensive, on va dire. Donc, pour nous, ça a été un long voyage. Ça a démarré pour nous en 2017. Et je ne vais même pas évoquer pour ceux pour qui ça a commencé bien avant, en l'occurrence le CETUD. Mais nous avons commencé en 2017 avec le lancement de l'appel d'offres qui avait été fait par le CETUD. Ça nous a pris à peu près 4 ans jusqu'à la signature, même 5 ans, pour arriver à la signature d'une convention de concession avec le CETUD. Donc, pour vous dire le long chemin que ça a été de remettre des offres, de négocier avec l'État, de pousser à des changements, parce que pour l'anecdote, le projet initialement était conçu en diesel. Et à travers notre offre, on a proposé le passage en 100% électrique qui a été accepté par le CETUD. Et main dans la main, on a travaillé ensemble à restructurer le projet pour en faire un projet électrique. Et ensuite, le voyage continue toujours aujourd'hui. Donc,
une mise en service progressive, partielle, qui a été faite en 2024. Et aujourd'hui, on travaille à mettre en service de manière complète cette ligne. On est toujours en phase de mise en œuvre et de calibrage de la mise en opération, mais on espère très vite pouvoir être dans une phase opérationnelle complète et pleine. En termes de structuration, je ne vais pas revenir sur, parce que M. Diallo a bien expliqué les différentes parties prenantes, mais moi, je vais juste mettre en exergue le fait que c'est un projet qui se fait avec multiples acteurs. Là, c'est juste la photo côté PPP, parce qu'il y a une distinction. Donc, il y a le volet infrastructure qui a été financé avec la Banque mondiale, la BEI, l'État du Sénégal, et le volet concessif du projet qui a été financé avec donc avec Merigam et le Fonds souverain sénégalais, en partenariat avec des acteurs du monde bancaire, des Development Finance Institutions comme Proparco et EAIF qui ont contribué au financement de la partie PPP du projet. Mais ça requiert pour ce genre de projet une structuration assez complexe et l'implication de multiples acteurs et donc une coordination assez poussée dans la gestion des interfaces entre les acteurs. Bien sûr, là aussi, pour pas paraphraser M. Diallo, raconter l'histoire du BRT, c'est aussi raconter l'histoire des personnes pour qui leurs vies ont évolué dans le cadre de ce projet. Aujourd'hui, la société qu'on a mise en place, Meridiam et Fonds6, elle s'appelle Dakar Mobilité. Elle opère avec 775 personnes qui ont été recrutées. Une opération qui est partie de pas grand-chose, je dirais pas de rien à Dakar, mais aujourd'hui, en termes de mobilité et de mise en œuvre de transport public, pour le BRT et aussi le TR, qui est un autre projet phare de mise en place de systèmes de transport complexes, ont révolutionné les métiers du transport à Dakar. 775 personnes qui ont été formées, 95% de Sénégalais, 40% de femmes. C'est beaucoup d'efforts qu'on a mis en place pour pouvoir en faire une belle histoire purement sénégalaise en compagnie ou en collaboration avec le CETUD. Et pour l'anecdote aussi, juste pour dire aussi l'impact que ça et la nécessité de ce type de projet, lorsqu'on a lancé les recrutements en 2024, sur la première vague de recrutement des conducteurs, on a eu 9700 candidatures, une seule femme avait candidaté. On a dû mettre en place un programme pour permettre de drainer plus de femmes dans les métiers du transport. Aujourd'hui, les équipes de Dakar Mobilité comptent 40% de femmes. Aujourd'hui, le projet est mis en œuvre avec des défis opérationnels qui sont réels. Défis en termes de formation, défis en termes de gestion de l'électrique, un réseau 100% électrique avec des bus dont qu'on est en train de dompter. On est en train d'essayer de comprendre comment fonctionnent ces machines électriques dans un climat qui est assez contraint. On est en bord de mer à Dakar, dans un climat qui est sahélien, chaud. Donc le comportement, on le découvre au fur et à mesure de l'exploitation. Et c'est aujourd'hui assez intéressant en termes de défis opérationnels et de maintenance de regarder l'évolution des équipes du BRT de Dakar. Des défis en termes autour de nous, parce que c'est un projet qui a été pensé de manière intégrée avec d'autres réseaux qui subsistent à Dakar, avec aussi des projets dont M. Diallo a expliqué la genèse et la structuration, notamment le projet RTC qui vise à moderniser une part du réseau et faire du BRT et du TER les épines dorsales des corridors de transport à Dakar et que ce soit un réseau qui soit maillé et avec des feeders qui fonctionnent bien pour alimenter ces deux réseaux-là. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que ces projets ont pour horizon dans 2 ou 3 ans en termes de mise en œuvre. Et en attendant, on vit à côté de la concurrence avec le réseau de paratransit, mais qui a vocation à être résolu à court, moyen terme. C'est pour pas faire trop long, mais ça donne une idée un peu aussi des challenges qui nous entourent aujourd'hui dans la mise en œuvre
dans la mise en œuvre du projet et aussi de l'intérêt pour Dakar d'avoir conçu un projet de ce type en regardant aussi les aspects de l'intégration, qui, à la fois physique, mais aussi l'intégration fonctionnelle avec les autres réseaux comme étant quelque chose d'important. Et s'il y a des lessons learned à retenir, ça fait partie des choses, en tout cas, que Dakar a à partager aux autres réseaux à travers le monde. Je voulais terminer en faisant un petit zoom sur le financement et sur l'aspect privé. C'était 135 millions d'euros à mobiliser pour la partie acquisition de bus, mise en place de tout le système opérationnel du BRT de Dakar. On l'a fait, Meridiam et Fonsis, donc Fonsis, le fonds souverain qui porte les parts du paratransit, mais aussi des autres réseaux de transport comme Dakar Lendik. On l'a fait en partenariat avec aussi des DFI, donc ProParco et Emerging Africa. Mais on a aussi un volet important qu'on mentionne très rarement, blinder ce financement avec de la subvention qu'on est allé chercher auprès de l'Union européenne et de PIDG, qui est un fonds anglais qui peut faire du gap funding, viability gap funding pour ce type de projet. Donc, c'était nécessaire, cette subvention, pour l'équilibre économique global, du projet. Le rationnel pour Meridiam, pour financer ce type de projet, il repose structurellement sur la structuration du projet. On est dans un environnement de confiance avec un partenaire de confiance à Dakar, le CETUD, qui a déjà un track record assez important en termes de mise en œuvre et de structuration de projet. Euh, le projet prend en compte des exigences en termes de structuration, notamment sur l'allocation risque entre le privé et le public, qui a été, durant les 4 ans que j'ai mentionnés initialement, discuté en détail, point par point, avec le CETUD pour arriver à un équilibre qui convienne entre le privé et le public. Le modèle économique, M. Diallo l'a mentionné, repose sur les usagers, mais avec un pricing et un tarif qui a été travaillé avec le CETUD pour qu'il soit abordable, affordable pour les usagers et soit accessible, pardon, pour les usagers de Dakar. Mais ce qui est nécessaire aussi pour conforter tout ce beau monde-là, notamment ceux qui fournissent de la dette, mais aussi nous qui fournissons des equity, ça a été la mise en place d'une garantie de l'État pour un minimum de trafic qui sous-tend un petit peu le modèle économique, et ça donne du confort. Et c'est important de le mentionner parce que la structuration de ce projet ne repose pas seulement, c'est vraiment une répartition de risques entre le privé et le public. Voilà, je ne veux pas être trop long parce qu'on a dépassé l'heure, je pense, pour la présentation, mais c'était juste rapidement donner une idée de comment Meridiam, qui on est, comment on a travaillé sur ce BRT de Dakar et quel a été notre rationnel en termes d'investissement pour travailler ou collaborer avec le CETUD dans la mise en œuvre d'un BRT 100% électrique. Voilà, merci beaucoup à tous. Alphonse, you're on mute. Alphonse, you're on mute. Alphonse, votre Sorry, apologies. micro Thank you est once again fermé. to our Merci, speakers. merci, As we are merci running low on time, à tous hopefully nos our speakers can intervenants, just étant stay a donné few que nous minutes avons so Dana pris can plus just de put temps some que celui qui nous a été closing imparti. question to you all before we Nous allons donc vous poser des questions très Yeah, rapides. of course. Oui, Thank you both again for those merci great à presentations. I think vous it's pour really helpful vos to have kind of interventions. Ça a both été vraiment perspectives, très the public intéressant sector and d'avoir the private sector, and to les see deux where a lot of perspectives these interests publiques are overlapping, et privées and et really où cela se how chevauche. Et je this suis project came together. très heureuse I que have a ce lot of projet follow-up a questions, été... but Il y a beaucoup de recognizing questions, the mais time, enfin, en I'll tenant maybe ask compte du each of temps qui you nous est just one follow-up imparti, question, nous allons donc and poser then, peu de hopefully questions et we ensuite can nous wrap up pourrons there. But maybe conclure. just starting with you, Peut-être pour Anta. commencer par vous, Anta.
it was great to see, Ça a été vraiment très intéressant de that, voir or it was interesting to me to see that et Meridiam intéressant pour was moi de kind of part voir of the initial que conversation Meridiam pushing for the a electric vraiment est BRT as entré opposed to dans a le diesel projet system. de BRT Curious électrique just au to lieu hear a de little bit more système from de you about carburant what fossile. Meridiam might Je be voudrais looking savoir que for Meridiam with these pourrait types of chercher projects en ce qui in other concerne ce type de cities, projet so dans looking d'autres beyond the villes car. What au-delà kind de of la needs to be voiture in et quels place sont les for besoins qui Meridiam doivent to be être mis en interested place in pour que being Meridiam involved? s'intéresse. Does it need to be an electric Il faut que system? ce soit un And what système other kind of électrique. elements are you looking Quels for, autres éléments having learned from avez-vous your appris experience in the car? à partir de votre Okay, expérience my à Dakar? answer. Okay. La réplicabilité de ce projet pour nous était Vous- certain. Aujourd'hui, on voit, en fait, surtout à travers le continent africain, il y a des choses qui se préparent et même qui sont. Abidjan vient de lancer son appel d'offres pour le BRT d'Abidjan pour la partie concessive. Douala est en train de regarder. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'est, à Addis Abeba, en Tanzanie aussi, au sud aussi, du côté du Mozambique. Donc, tous ces projets, un peu sous l'égide de la Banque mondiale, nous les suivons de très près en termes d'exigence et comment on regarde. Nous, comme je l'ai rappelé au début, nous sommes en fonds long terme, en fonds aussi à impact climat. Donc, la technologie va être très important sur ces projets-là. Donc, pour le moment, on advocate beaucoup pour la partie bus électrique, mais je dirais que notre stratégie est plus low carbon. C'est en tout cas un système ou une technologie bas carbone. Et on n'est pas forcément tied to electric buses. Ensuite, sur les autres critères, l'espace pour le secteur privé, parce que lorsque on travaille initialement sur ces projets-là, beaucoup de municipalités ou beaucoup d'autorités ne considèrent pas l'espace à laisser pour le secteur privé. Et c'est important dans la structuration initiale du projet de regarder comment structurer et faire en sorte. Dakar a trouvé une solution en séparant la partie infrastructure et la partie concessionnaire opération et en mettant la partie concessionnaire sur. Mais il y a beaucoup de schémas possibles pour financer. Il n'y a pas que celui-là, mais ça reste un exemple. Il ne s'agit pas forcément de répliquer la même chose ailleurs, mais ça reste un exemple parmi tant d'autres. Et la dernière chose qui me semble important à mentionner, et il y a beaucoup d'autres critères, je pense qu'il faut regarder, mais la contrepartie publique est importante. Aujourd'hui, le CETUD, dans son assise à Dakar, a permis à ce projet d'exister. Et c'est important de le souligner. Le CETUD par son track record, le CETUD par ses compétences, le CETUD par sa capacité à fédérer l'État sénégalais autour de lui et autour d'une même vision de projet. C'est important pour pulser, en tout cas pour impulser une certaine dynamique sectorielle et de pouvoir accoucher de projets comme le BRT de Dakar. Merci. Great, thanks, Anta. I think that's really helpful to Merci. hear, Ça a especially. été I'm sure important there are et other utile representatives d'entendre. from Je other suis cities sûr qu'il y a on the d'autres call today who are représentants, interested d'autres in, personnes, d'autres villes replicating dans notre these session types of aujourd'hui projects. pour répliquer ces So, projets-là. last to you, Ainsi, Mr. Diallo, finalement, Monsieur Diallo, something that you quelque spoke about chose in your dont vous presentation avez stuck with parlé me, lors de which votre was this idea of présentation, c'est cette separating idée the de séparer infrastructure implementation l'infrastructure, from the la mise operations and management. de And I wanted to la hear a little bit more direction, de from la you gestion. Je voudrais how that entendre un peu model plus de vous. Comment ce helps modèle the aide project les projets ou be le projet successful, à avoir du succès and et what we can learn qu'est-ce que from nous pouvons this kind apprendre of à emerging partir de ce model, bringing in type de private sector projet du secteur privé as part of a partnership comme around partenariat delivery. concernant la livraison du projet. Bon, la première partie de la question m'a échappé, hein, parce que je n'ai pas trop bien compris la traduction. Sure. I was just Bien speaking sûr, about je parlais the model du where modèle the où infrastructure l'infrastructure, implementation for the la mise BRT en place was
sort of the que le responsibility of BRT était Satoud sous la while the responsabilité operations et and l'opération maintenance et moved over la to maintenance a passé Iridium à and the Meridiam private sector. So et just au wanted to secteur hear privé. Alors, je a little voudrais bit donc more about savoir un how peu that model plus à led propos to de comment ce modèle success a in mené the à une system. réussite dans le système. Bon. Merci de la question. Je pense que pour si on parle de l'infrastructure, pour les gros investissements de maintenance, je pense que c'est à la charge du CETUD. Maintenant, pour l'entretien courant, sur certains aspects, je pense que c'est à la charge des professionnels de Dakar Mobilité. Voilà. Maintenant, je pense que sous ce rapport, je pense que ça a été une bonne chose parce que quand même, ça évite à Dakar Mobilité de prendre en charge des euh, contraintes de maintenance lourdes qui font que quelquefois ce n'est pas évident côté investissement et aussi sur la durabilité du contrat parce que nous avons un contrat sur 15 ans. Donc, je pense qu'il n'est pas toujours judicieux de confier ce type de maintenance à un opérateur privé. Donc, ça, c'est une volonté régalienne de l'État de prendre ça en charge. Je ne sais pas trop si j'ai répondu à votre question. Sinon, vous reprécisez et puis je vais vous donner encore d'autres. Voilà. Merci. Thank you, everyone. Dana, do you have Merci any tout le concluding monde. remarks? Merci Thank you, pour vos everyone, for remarques, joining pour and vos for staying for a réponses. few minutes Merci after our de nous association avoir of speakers. rejoints I et think de rester un that peu was plus de very temps que helpful ce qui avait to été provide kind prévu. of the technical Et details about how aussi the booking les was problèmes, structured. les aspects And to all of our participants, we techniques. will be Et nous uploading the demandons recordings à, and sharing the nous disons presentations donc à tous les in a participants few que days after c'est, the fact. cela And we will sera also mis à votre be releasing disposition a dans case quelques study on the jours. car Et from vous allez donc pouvoir ITDP avoir in a few weeks. So stay toutes tuned ces for that as informations well. de ITDP dans quelques Thank you, semaines. everyone, for joining. Merci tout le monde à If nous there are no avoir last remarks, rejoints. merci. Merci à tout le monde. Thanks, everyone. Take care. Thanks. Merci, Bye merci. bye. Merci Au encore. revoir. Au revoir.